Salut tout le monde, j'espère que votre été se passe très bien. Le minimalisme a plein d'avantages dont je vous parle vraiment très souvent. Mais à mes yeux, l'avantage principal, c'est celui de pouvoir rester productif, mais surtout d'augmenter notre productivité. Je vous explique tout de suite comment. Tout d'abord, être minimaliste permet de rester organisé. En effet, si vous avez moins d'objets, moins de vêtements, vous avez forcément moins d'occasions de déranger ces choses-là. Et donc forcément, vous passez beaucoup moins de temps à ranger votre appartement ou votre maison. En plus, si vous avez viré tous les bibelots que vous n'aimiez plus et qui vous encombraient, vous allez passer beaucoup moins de temps à faire les poussières. Ce sera également moins pénible de passer l'aspirateur ou la serpillière parce qu'il y aura beaucoup moins d'objets autour desquels il faudra tourner et auxquels il faudra faire attention. Tout ça, ça va vous permettre d'évoluer dans un environnement ordonné, organisé. Et ça va permettre à votre esprit aussi de rester ordonné et organisé parce qu'il ne sera pas sans cesse interpellé par les choses qu'il voit, les choses à ranger, à nettoyer, etc. Deuxièmement, quand on commence à faire du tri dans sa vie, on apprend à prioriser les choses, on apprend à leur redonner de l'importance et on apprend aussi à dire non. Et ça fonctionne avec n'importe quel type de tri, que ce soit le tri matériel de votre vaisselle ou de vos vêtements, le tri immatériel de vos dossiers digitaux que vous accumulez sur votre ordinateur ou votre téléphone, mais aussi le tri de votre esprit, de vos pensées et permettre de les hiérarchiser. Quand on fait du tri, on apprend à dire non à des relations toxiques par exemple, qu'elles soient sentimentales, amicales ou même professionnelles. Ça nous évite de perdre du temps avec des gens qui ne nous intéressent plus, qui n'en valent plus la peine, ou clairement qui ne nous veulent pas forcément du bien. Mais ça nous apprend aussi à dire non à des rendez-vous ou des réunions auxquelles on n'a vraiment pas du tout envie d'aller ou même qui nous intéressent carrément pas. Toutes ces choses auxquelles on a renoncé et qu'on a priorisé, tout ce temps mis bout à bout permet de nous impliquer réellement dans les choses qui nous tiennent vraiment à cœur. Se mettre à chercher un nouveau boulot, plus proche de chez nous, plus en accord avec notre idéologie par exemple. Pourquoi pas créer sa boîte si c'est quelque chose dont vous avez envie depuis très longtemps, vous pouvez très bien mettre ce temps à profit dans cet objectif. Mais aussi de reprendre une activité de loisir qu'on avait abandonnée depuis longtemps, la danse classique, la musique, la poterie, le tricot, la collection d'allumettes. Enfin bref, vous choisissez ce qui vous fait plaisir du moment que vous ne touchez à l'intégrité physique de personne. C'est quand même mieux. Et puis enfin, le minimalisme aide à limiter nos distractions. Comme je le disais précédemment, vous êtes maintenant capable de dire non à des sorties entre amis, à des rendez-vous peu importants, ou même à des repas de famille vraiment très ennuyeux avec des gens que vous ne voyez jamais. Vous pouvez utiliser ce temps-là pour vraiment vous lancer dans des activités qui vous tiennent à cœur. Aussi, comme je le disais dans ma vidéo précédente sur le minimalisme digital, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous la mets juste ici. C'est pas mal ici. Lorsque vous avez trié vos réseaux sociaux et vos boîtes mail, vous êtes forcément beaucoup moins sollicité par des choses qui ne vous intéressent pas, des notifications, des mails, des invitations, etc. Et puis pour le reste des notifications que vous recevez ou des emails, vous êtes capable de dire non et de les prioriser. Encore une fois, tout ça mis bout à bout permet de rester focalisé sur l'essentiel et vraiment ce que l'on recherche à réaliser dans notre vie. Comme je l'ai déjà dit, tout ça c'est vraiment très personnel et chacun verra midi à sa porte. Tout ce temps gagné grâce au minimalisme permet vraiment de rester productif, même d'améliorer notre productivité parce qu'on se rend compte qu'on a beaucoup plus de temps à consacrer à ce qui nous est cher que le temps qu'on avait avant. Et ça permet de rester concentré sur ce qui nous tient véritablement à cœur, que ce soit de passer plus de temps avec notre famille ou nos enfants, que ce soit de créer une entreprise ou de changer de job ou pourquoi pas de faire pousser un potager dans son jardin. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous donne un argument supplémentaire à présenter à ceux qui pourraient être sceptiques envers le minimalisme. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me laisser des petits pouces bleus, ça m'aide vraiment beaucoup. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.